Retenez ces trois choses. Le désert est un lieu de révélation. Deuxième chose, le désert est un lieu de provision divine. Et troisième chose, le désert est un lieu de découverte. Quelle révélation as-tu pendant ce temps difficile que tu as passé? Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu vas traîner longtemps dans le désert. Il y a quelque chose caché derrière cela. 40 ans sur votre corps, et votre vêtement ne s'impose pas. Quand Dieu garde quelque chose, il n'y a rien que pour cela détruire. C'est la révélation que tu reçois qui te permettra à mieux vivre dans le désert. Donc Dieu nous conduit dans le désert pour accomplir son œuvre. Dieu est merveilleux. Nous lisons la parole de Dieu dans nos textes de base. Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ésaïe chapitre 43. Isaiah, verset 18 à 21. 43, 18 à 21. Est-ce que nous sommes là? Nous pourrons lire au nom de Jésus-Christ. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Le bête des champs me glorifieront. Le chacal et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'oracle que nous avons reçu pour nous en cette année. Si nous sommes en train de nous faire remarquer une chose très importante. Et là, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Pourquoi Dieu nous promet-il une nouvelle force et une nouvelle onction? Remarquez que mes frères et sœurs, jusque-là, nous sommes en train de parler que des préliminaires. Avant de pouvoir parler de ce que c'est la force du buffle, l'huile fraîche. Nous avions dit ceci, qu'il nous faut la force du buffle et une nouvelle onction. Si vous voulez bien, l'onction du jour pour affronter le désert. Alléluia. Amen. Pour traverser ou pour affronter le désert. Nous avions dit ceci, que le désert, c'est le lieu donc entre le désir et la réalisation. Donc chacun de nous vit le désert à sa manière. C'est peut-être un manque
quelque chose que vous désirez et que vous ne parvenez pas à saisir, un certain rêve qui ne se réalise pas, un certain besoin qui tarde à être satisfait. Et toutes ces choses, mes frères et sœurs, représentent notre désert. Nous sommes dans une position de manque. Il y a des choses que nous désirons ardemment pour notre stabilité, que nous n'arrivons pas à posséder encore. Des choses que nous avons tant demandé à Dieu. C'est ce qui peut représenter notre désert. Et nous avions dit que le désert n'était pas seulement un lieu de souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi une nouvelle force et une nouvelle onction? C'est très important que je revienne sur ces choses afin que vous compreniez la pensée du Seigneur. Lorsqu'un homme se retrouve dans le désert, lorsque quelqu'un se retrouve dans des moments difficiles, tout ça représente le désert. Des moments de questionnement, des gens, pourquoi ça? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est le désert. Alors, pour mieux vivre pendant ce temps, le temps entre le désert et la terre promise, donc la terre promise ici représente un temps où nous serons satisfaits, où nous verrons nos rêves se réaliser, où nous allons palper ce dont nous avons toujours désiré pendant longtemps. C'est ça notre terre promise. Mais pendant ce temps, le temps où nous n'avons pas ce que nous avons cherché dans la face du Seigneur, par de sacrifices, avec dévouement, dans la prière, il faut savoir comment se comporter. C'est ainsi que je disais que le désert, pour mieux le vivre, il faut avoir une orientation. Sinon, tu ne sauras pas avancer. Et voilà que Dieu vient nous donner l'orientation. Il te dit, lève-toi et marche dans une nouvelle onction, avec une nouvelle force, la force du buffle. Que ça va être très très dur. Je ne sais pas si tu vas supporter, si au préalable tu n'as pas demandé à Dieu cette force du buffle et cette nouvelle onction, cette onction du jour. Nous avions dit que le désert est un lieu de révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans le désert que nous sommes, qu'on nous révèle ce que nous sommes en réalité. Le désert était un lieu de provision. Non, il y a des provisions, il y a des choses que Dieu est en train de nous donner. Il pourvoit à nos besoins, à certains besoins bien sûr. Alors hier j'ai commencé à parler du désert comme étant un lieu de découverte.
Ça nous a amené à lire le texte de Deutéronome chapitre 8. C'est un très beau texte. Je vous encouragerai à le lire, à le relire, à le relire jusqu'à ce qu'il s'imprègne en vous. Deutéronome chapitre 8 verset 2 et le suivant, nous lisons ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'était point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons très très fort. Et à part ce texte, nous avons lu un autre texte dans Deutéronome chapitre 1 verset 31. Là où il est dit que c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël en leur faisant comprendre que Dieu les a châtiés comme un père, un homme châtie son fils. Deutéronome 1, 31. Et si otomona qui était nzambe abeta kabiso lokola papa azako pesa etumbu pa mona na ye. Donc Dieu a porté Israël comme son fils pour le discipliner. Nzambe amemaki pena Israël lokola mwana po ete apesa ye malakisi. Et dans Deutéronome chapitre 1 verset 31, il y a des choses que nous devons retenir qui sont écrites là. On nous parle d'abord du père. Écrivez cela, père. Et puis on nous parle de fils. Et puis on parle de porter. Et puis discipliner ou discipline. Père, papa, fils, porter, discipliner. Porter comme un père, porte son fils, afin de le châtier. Alléluia. Amen. Israël a connu Dieu différemment de tous ses autres attributs. Ici, il vient de découvrir que Dieu est son père. Israël a moni à comprendre à sosoli. Et nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs, ça c'est très important. Beaucoup de gens bâtissent leur vie sur leur identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour eux, vivre, c'est avoir une certaine position, occuper une certaine position dans la société. Exister, c'est cesser d'être célibataire pour devenir marié. C'est avoir ce dont on a toujours eu besoin. Pourquoi nous disons que ici Israël vient de découvrir Dieu autrement? Lui qui n'avait connu Dieu comme son créateur, son roi, l'Éternel des armées, leur juge aussi. C'est comme pour dire ceci, que lorsque vous bâtissez votre vie sur ces choses, la position, le mariage, le travail, ok,
ou le rôle que vous êtes en train de jouer dans la société. Les jours où on vous enlève ces choses. C'est fini. Est-ce que nous comprenons ça? Donc ici, on veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas bâtir nos vies que sur ces choses. L'identité que nous avons maintenant. Le jour où on te dit c'est fini, tu ne vas plus travailler avec nous, tu es écroulé. Et la plupart des gens qui viennent à l'église, c'est avec cette pensée-là. Ils pensent que c'est lorsque je vais me marier que je serai bien. C'est lorsque je vais commencer à travailler que je serai à l'aise. Quand je deviendrai pasteur, quand j'aurai une grande église, quand j'aurai des enfants. C'est bien beau, il faut avoir ces choses. Ne bâtissez pas votre vie sur ces choses-là. C'est bien que nous puissions voir lorsqu'on t'enlève ton rôle, le rôle que tu joues dans la société. Lorsque tu n'occupes plus cette position que tu occupais. Écoute la question. Que deviens-tu ou qui es-tu? Ça paraît anodin, non? C'est très profond. Nous tenons comme bout de fil. Donc je suis pasteur, épouse, époux, gérant, pro, travailleur, fonctionnaire d'État. Mais les jours où on les branle cela, les jours où il y a rupture dans ta relation avec, c'est pas moi, ton prétendant, qui y es-tu? Nous connaissons tous cette parabole de quelqu'un. C'est une parabole, je pense. Qui a bâti sur du sable. Il y en avait deux, non? L'un sur le sable et l'autre sur le roc. Nous devons apprendre à bâtir nos vies sur le roc. Le roc, c'est ce que Israël vient de découvrir. Et j'ai connu ça dans ma vie, moi aussi. Mais rien ne pouvait me quitter. Rien. Je continue toujours à servir Dieu comme par le passé. Je continue à le faire. Parce que ma vie, je ne la bâtis pas sur la position que j'ai dans ce monde, sur cette identité, le fait de ce rôle que je joue. Non. Qui es-tu? Quelle est ta raison d'être? Quelle est ta vraie identité? Lorsque tu n'es plus ce que tu étais et que tu n'as pas ce que tu désirais, que deviens-tu? Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la vie chrétienne. Je suis à l'aise aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous faire beaucoup de bruit. C'est ça, construire, bâtir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on cesse de bâtir
nos vies sur des choses éphémères. Tozomayele ya kotika kotonga bobo inabiso na makambo oyo ekoleka. Des choses passagères. Makambo ezoleka. Quand on t'enlève ça, c'est fini. Po mokolo ba kolongola o makambo oyo wana. Yo moni neti. Bomo inawe sili. Obandi kolela. Na okesu lo sambote. Je ne servirai plus l'Éternel. Qui y es-tu? Yozanani. Je réponds la phrase. Lorsque tu n'es plus ce que tu étais, ou tu n'as pas ce que tu désires. Alléluia. Quel est alors le fondamental pour toi? Amen. Amen. On peut nous lire rapidement dans Osée chapitre 2, verset 6. Ici, nous sommes en train de nous faire comprendre le désert. Pas seulement un lieu où Dieu veut nous faire du mal. Non. Mais le désert cache en lui pas mal de mystères. Il faut en profiter au maximum. Il faut comprendre la leçon que Dieu te donne dans le désert. Parce que là, Dieu est en train de te bâtir. On y va? Osée chapitre 2. Verset 16. Verset 16. Oui. C'est pourquoi voici. Oui. Je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Voici. Je veux voici. Je veux la tirer et la conduire dans le désert pour parler à son cœur. Donc souvent quand tout va bien, on ne sait pas bien écouter Dieu. Mais c'est souvent lorsque viennent des moments difficiles que nous devenons des fois très attentifs. Et Dieu dit, je vais la tirer dans le désert pour parler à son cœur. Il ne dit pas que je ne veux pas le chuchoter à l'oreille. Il dit, je voudrais parler à son cœur. Et nous disons que le désert est un lieu propice pour Dieu de pouvoir parler à ses enfants. Et quand il vient leur parler, cette fois-ci, c'est pour leur parler à leur cœur. Donc lorsque Dieu amène l'homme dans le désert, c'est pour l'enseigner et le restaurer. S'il y a des prédicateurs ici, ils ont beaucoup de messages. Tout ça, ce sont des séminaires. On peut s'arrêter seulement sur restaurer et enseigner. Oh là là, l'enseignement de Dieu dans le désert. Ça prend 3 semaines. On revient avec restaurer. Ouf. Au-delà de ce que nous avions toujours retenu dans notre intellect humain, de notre façon de voir le désert, comprenons aussi, mes frères et sœurs, que le désert est un endroit où Dieu nous enseigne. Pour nous restaurer.
Si toi, tu ne fais que pleurer dans le désert, tu ne fais que te plaindre, tu n'aurais pas compris la leçon que Dieu veut te donner. Tu ne vas plus assimiler les leçons qu'il est en train de te donner alors que tu te retrouves dans ce désert. Soki yo zangi mayele tango batango ya pasi eyelaka yo esika yo luka eboma meza na kati esobe oza kolela okozanga mateya nyonso oyo nzambe alingi kopesa yo na tango na yo ya pasi. L'important ce n'est pas ce que tu vis. Mais l'important c'est que Dieu pense de toi. Où est-ce qu'il veut t'amener? L'important c'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Pendant mes temps de désert, j'ai appris quelque chose. La fidélité de Dieu. Un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand bien même il ne t'a pas donné ce que toi tu désires, mais néanmoins il te donne ce qu'il te faut dans le désir. Est-ce que tu comprends? Même si il ne te donne pas ce que tu désires, mais néanmoins il te donne ce qu'il te faut pour vivre dans le désert. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est de continuer à faire confiance à Dieu malgré tout. Et maintenant, je suis devenu un homme qui sait faire confiance en Dieu. J'ai appris à ne dépendre que de lui. En élevant mes yeux que sur lui. En attendre tout de sa part. La troisième des choses. Mais pourquoi je suis en train de vous parler de mon expérience? Il faut que vous me donniez la vôtre. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous apprendre? Vous ne faites que pleurer, vous lamentez, vous gémir, vous plaindre auprès des gens. Qu'est-ce que quelqu'un peut te donner? Rabbi Lisungi alibota ekokiba pasi nangate. Ata mutaoke loma aosaleloni. Même si quelqu'un est-ce que tu comprends pas? Est-ce qu'on comprend ça? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Non, on n'acclame pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut l'acclamer. C'est pas comme ça. Écoutez. En lieu place de pleurer, agis comme un chrétien mature. Cherche à écouter la leçon. J'aime bien quelqu'un qui dit, pourquoi cette chose m'est-elle arrivée? Après, il ajoute, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Là, il a compris. Pourquoi seulement moi? Non, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner?
C'est là qu'il y a de vrais problèmes. S'il y a un problème de lien, s'il y a un problème de délivrance, s'il y a un problème d'héritage maléfique, s'il y a un problème, c'est là que Dieu va te révéler ces choses. Mais dans le désert, nous avions dit aussi que c'est un lieu de restauration, mon frère. Tu n'avais jamais compris que Dieu t'a amené là-bas pour te restaurer. Ah, j'ai toujours aimé la restauration. C'est un processus très important. Lorsque Dieu restaure un homme, c'est pas qu'il te fait revenir à ta position initiale. C'est plus que la position initiale que tu avais. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de leur destinée comme ça. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de pleurer sur ces choses. Une sœur raconte ici qu'un jour, alors que nous étions en train de prier, une maman était avec sa fille. Quand on a donné la requête, la maman qui dit à sa fille, moi na tolela, pleurant. Pleurons. Hein? Lela. Alors c'est comme moi. L'enfant aussi a commencé à pleurer. Papa nous a laissé depuis longtemps. C'est comme ça. Papa tika biso banaka yeba baniko lela nenge maman yebisi asala. Le désert, c'est un lieu qui nous amène pour nous enseigner et nous restaurer. Deux choses importantes. Pas seulement la souffrance, mon frère. Et lorsque tu vas traverser le désert, tu es transformé à un autre homme. Dieu amène aussi son peuple dans le désert pour qu'il puisse les découvrir pleinement. Donc pleinement, ça malam. Pleinement. Avant le désert, tu as une certaine connaissance de Dieu. Mais dès qu'il t'amène dans le désert, tu le connais plein. Quand tu marches, tu vois la manne. Après, il y a les cailles. Après, l'eau jaillit du rocher. Après, quand vous avez murmuré, on élève le serpent de rein. On dit celui qui regarde. Il y avait seulement le regard. Alléluia. Et la Bible dit, ayons le regard fixé sur. Fixé sur Jésus. Et là, ils ont appris à lever les yeux et fixer sur Christ. Tout ça, ce sont des leçons que Dieu nous donne. Mais bien aimé, je vous dis de la part de Dieu. Si vous vous imprégnez de ces choses, votre vie ne sera plus jamais la même. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis, si seulement tu retiens ces choses, tu rentres à la maison, tu ne fais que le relire.
Ou tu vas à la table de la presse, tu vas procurer, je sais pas moi, 2 CD que tu auras écouté entre 2, 3 heures, 4 heures du matin. Quand tu es calme, tu prends ces choses, tu es en train de prier. Quelque chose va se passer dans votre vie. On découvre Dieu autrement. C'est ce que Israël a découvert. Donc pour Dieu, peu importe ce qui nous arrive, peu importe nos pleurs, nos grincements, le plus important pour lui, c'est que ses enfants les découvrent réellement ses enfants découvrent réellement ce qu'il est. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu se laisse découvrir dans le désert. Il voudrait que son peuple le découvre réellement. Qui il est. Il a entendu parler de lui. Peut-être au travers de témoignages de frères et sœurs, au travers de prédications. Mais là c'est toi seul. Que toi seul puisses le découvrir. Qui il est. Qu'est-ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Qu'est-ce qu'il représente pour toi. Comment tu l'as connu. Qu'est-ce qu'il attend de toi. Où est-ce qu'il veut t'amener. Le désert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mes frères? Dans le désert, comme nous disons que c'est un lieu de découverte, c'est là que l'homme découvre son identité fondamentale. Alléluia. Alléluia. Amen. Il découvre son identité fondamentale. C'est qu'il est fils de Dieu. Et Dieu est son père. Est-ce que tu comprends? Quand Israël traverse le désert, il découvre maintenant Dieu autrement. Qu'il les a portés comme un père porte son fils. Nous sommes en train de dire que quand Dieu t'amène dans le désert, c'est pour que tu découvres ton identité fondamentale. Que tu es fils de Dieu et que Dieu est ton père. Tu es fils de Dieu et que Dieu est ton père. Tu es fils de Dieu et que Dieu est ton père. C'est ça la mission que Jésus est venu accomplir ici-bas. En nous réconciliant avec Dieu, il est venu nous révéler que là-haut nous avons un père. C'est le message le plus important que Jésus est venu nous donner. Pas seulement laver nos péchés, pas seulement nous donner de son esprit, pas seulement nous délivrer des puissants de ténèbres, que nous puissions découvrir Dieu comme étant notre Père. Parce que dans les temps anciens, ceux qui priaient avaient présenté Dieu comme étant quelqu'un qui est très loin de nous.
bazola kisabiso lokola nzambe azalaki amosika na biso. Un étranger, un gourou, un juge, un méchant. Mosika na biso azakana kanda makasi. Alors là Jésus vient pour nous faire comprendre que Dieu est notre Père. C'est-à-dire qu'un jour ses disciples sont venus. Apprends-nous, maître, apprends-nous à prier. Et il dit voilà l'occasion favorable. Il dit quand vous priez, dites hein? Notre Père. Vous pensez que c'est rien ça? La prière qui doit commencer comme ça. Le sambu pene bandi bongo. Tu penses que c'est pour rien? Parce que lorsque tu te présentes devant lui comme un fils, tu sais qu'un père normal ne refuse rien à son fils. La deuxième chose, tu connais tes droits. La troisième chose, tu connais le devoir de ton père à ton égard. La quatrième chose, tu connais ses responsabilités. Comment tu te présentes devant Dieu? Notre Père. Papa Nabiso. Je vous ai parlé, je pense, de ce qui s'est passé pendant la deuxième... C'était la deuxième République, non? Avec Mobutu, c'est ça? Oui, c'est ça. L'un de ses fils qui était très turbulent, comment on l'appelait? C'était Saddam? Saddam. C'était lui, Saddam. Et quand il y a un problème avec lui, tout ça, il y a des dégâts. Il peut prendre quelque chose, il dessine la carte du Zaïre. Et il dit ça c'est la parcelle de mon père. Et puis il entre. Il monte dans sa voiture. Il avait compris il pouvait tout faire. Quand vous priez, dites notre Père. Papa Nabiso. Parce que c'était venu nombreux pour lui demander. Mais chacun devait dire mon Père qui est au ciel. Moko na moko. Esengeli tango azobele maliboso anzambe. Aloba papa, benga papa. Et puis il détermine même, il les localise. Il dit, pas sur terre. Lorsqu'on parle de cieux, c'est une position très élevée. C'est de là que viennent toutes choses. Il n'a pas dit notre Père qui est aux États-Unis. Parce que si c'est aux États-Unis, maintenant il y a Corona, tout est bloqué. Si c'est en France, il y a beaucoup d'histoires. Confinement, couvre-feu. Au ciel. Amen. Au ciel. Nalola. Kuna na lola. Kuna na lola. Kuna maladie ezalité. Bampia kezalité. Kuna na lola. Kuna na lola. Là au ciel. Mon Père. Est-ce que tu te reconnais comme fils et fille de Dieu? Yozondima nakacha motema na yo oza mwana ya Nzambe. Alors ne crains pas. Sikoyo soki oyebi oza mwana Nzambe, ozolela pona nini? Ozobanga pona nini? Parce que quand il y a une crise dans une ville, dans un pays, c'est pour autant que les bébés ne mangent pas. Yo somona na mboka moko bozangi ezali bana baliaka te. Le bébé lui va manger. Bébé aliaka kaka. Ses parents vont tout faire. Papa na ya kosala nyonso ata bozangi. Alors laisse Dieu se débrouiller à sa manière concernant ton cas. Tika Nzambe aluka luka pona o etali tina na yo. Tu n'as pas compris. Il dit, laisse Dieu se débrouiller à sa manière.
Le jour où on comprend que Dieu est notre Père, tout change. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas eu de bons parents ici-bas. Quand on parle de papa, tu penses à quelque chose. Tout ce qui représente papa, c'est des méchants, tout ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est vos pères méchants qu'ils sont. Donc lui n'est pas méchant. Il est bon, un Dieu compatissant, lent la colère, riche en bonté, en miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veille sur nous. Il ne dort ni ne sommeille. C'est lui notre berger. Il l'a découvert comme ça. Un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est ainsi qu'il a dit à la femme, je crois cananéenne, qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est pour les fils. Est-ce que tu as découvert Dieu comme ton papa? Dis à celui qui a tes côtés, Dieu est mon papa. Ah, dis-lui, Dieu est mon papa. Merci, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tu peux acclamer très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer 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 très fort? Est-ce que tu peux dire que Dieu est mon papa? Israël a découvert cela. Le désert, c'est un lieu de découverte. Un lieu de découverte. Alléluia. Il nous a donné de son esprit par lequel nous crions Abba Père. Oh bien-aimé, pendant le confinement, nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. On n'a pas demandé un peu ça aux gens. Et là, j'ai vu Dieu comme étant mon Père. Amen. Alors, élève ta voix et parle-lui. Ta vraie identité. Parle-lui. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la nudité, ni les hauteurs, ni la persécution, ni la domination, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Awaken the mosh and the Latin Codish. Bau eken de push and the power et naked. Pau et nezun pray utenked. Pause ned, et the watching the Zywed. Rakumen pause, ubi et inside. You can push and loten ked. Bauzene atunes naikuten. Babul nesaud, the can push ned orders. Is not to know certain power can the shoot a man. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus continuer à pleurer. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Jésus est venu me révéler que tu es mon papa. Tu es mon papa. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais toi tu ne m'abandonnes pas. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais toi tu ne m'abandonnes pas. Dieu tu es mon père. Dieu tu es mon père. Dieu tu es mon père. Je suis ton fils. Je suis ta fille.
Et ça, je le découvre dans ma traversée dans le désert. Oh, mais Yadosunte Awashi, Père de gloire, Père de gloire, continue à révéler à ton peuple que tu es notre Père. Que tu nous amènes dans le désert pour parler à notre cœur. Oh Dieu, tu nous attires dans le désert. Tu nous attires dans le désert pour nous révéler des choses. Tu veux nous enseigner. Tu veux nous enseigner. Tu nous enseignes. Si on n'a pas compris la leçon, nous allons traîner dans le désert. Oui. Mais si nous assimilons les leçons, nous allons traverser le désert. Merci Seigneur de gloire.